Comme j'ai dit, les recommandations sont publiées seulement aujourd'hui. On les a présentées déjà aux autorités sénégalaises électoraux avec qui, nos partenaires avec qui on a travaillé pendant tout ce processus d'observation. Mais évidemment, moi, je n'hésite pas une seconde que l'ancrage démocratique et comme on dit, l'engagement des nouveaux gouvernements est pleinement là pour la démocratie sénégalaise. Et s'il y aura un projet de mettre en œuvre des recommandations qui se figurent dans notre rapport final, évidemment, je pense que ce sera une bonne chose et que peu importe toutes les recommandations, ils sont là pour vous de porter. C'est aux autorités sénégalaises, au gouvernement sénégalais, aux citoyens sénégalais de porter, comme vous avez fait jusqu'à maintenant, porter votre démocratie vers encore plus d'inclusivité, encore plus de transparence. Donc moi, j'ai pas de doute et on va partager ça. On aura des tables rondes où il y aura toutes les les représentants du gouvernement, les représentants de la société civile, les médias, etc. C'est vraiment un grand exercice aussi de discuter tous ces principes et toutes ces possibilités et de discuter ensemble comment on peut renforcer les processus électoraux. Donc voilà, moi je suis très positive par rapport à tout ça. Et la deuxième question, l'état de droit. Évidemment, il y a toute une partie sur les cadres juridiques et comment les décisions de justice ont été ou pas été dans des différentes instances respectées. Et effectivement, on constate que le Sénégal est sorti de la crise par une décision du Conseil constitutionnel qui était dans ses pouvoirs de prendre la décision de remettre un calendrier électoral, mais que ça mériterait d'être aussi clarifié et codifié que le Conseil constitutionnel a ce pouvoir de prendre cette décision. Et par rapport aux d'autres processus juridiques qui ont entravé la liberté de faire campagne, la liberté d'être candidat, la liberté de la presse, ça se retrouve aussi dans le rapport. Et j'espère que ça sera une base de discussion et aussi évidemment vivement de débat. C'est le but. Merci. Merci. S'il y a d'autres questions. Ils peuvent faire leur travail sans être sous contrôle politique ou financier des autres. Donc je vous souhaite tout un avenir très fort dans ces sens-là. On y travaille aussi chez nous parce que, chez nous, dans mon pays, le média public, donc le public service media, peut jouer un rôle très important. Mais ils peuvent faire cela seulement si elles peuvent être indépendants par rapport aux influences des gouvernements ou des leaders politiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut souligner de notre côté. Par rapport à la question sur une mission d'observation électorale ici ou en Europe, effectivement, on n'a pas une collaboration avec la Russie parce que la Russie est en guerre contre l'Ukraine et je veux dire attaquée, une guerre d'attaque. Donc la Russie n'est pas une démocratie, on ne peut pas observer les élections là. Par contre, pour l'instant, au moment qu'on parle, il y a une observation d'élections en Europe qui est composée de beaucoup de membres européens. Donc ça c'est très important. Et il y a aussi, je sais, des partenariats entre par exemple les élections, observations d'élections de la francophonie et des observateurs chez nous. Et je pense qu'il y en a notamment des observateurs qui sont sur le terrain et qui est en Europe en ce moment. Mais je peux revenir vers vous. Pour nous, le partenariat pour la démocratie va dans les deux sens. C'est quelque chose qu'on partage. Et je pense que le Sénégal a montré jusqu'à quel point
vous tenez à la démocratie. Je pense qu'on a tous été très, très reconnaissantes que vous montrez le chemin, et c'est quelque chose qui inspire évidemment dans cette région, mais ça inspire aussi ailleurs, ça inspire aussi chez nous. Donc ne vous trompez pas, vous avez un rôle pleinement à jouer aussi dans la défense de la démocratie, que ce soit ici au Sénégal, ou que ce soit chez nous aussi. Donc ça, je veux être vraiment très, très clair. Donc je vous remercie pour votre question dans ce sens. Par rapport à les questions sur la pêche, la migration, il y a beaucoup de questions de travail qui vont être faites entre l'Union européenne et le Sénégal, mais une mission d'observation électorale, notre compétence est vraiment très limitée. Elle est limitée à cet partenariat pour renforcer les structures électorales et démocratiques. Donc voilà, moi j'ai pas de compétences de parler au-delà de ça, mais évidemment qu'il y aura d'autres interlocuteurs européens pour parler de toutes ces questions-là. Mais vraiment, ici aujourd'hui, c'est sur toutes les questions qui concernent ce partenariat pour des procédures électorales les plus rigoureuses, les plus démocratiques et inclusives. Merci. Ah, oui, le délai, c'est normal. On a travaillé le plus vite qu'on pouvait. On a fait la déclaration préliminaire déjà avec certaines observations. Mais vu qu'on a des analystes qui ont travaillé pour éplucher les médias, les codes juridiques, comparé avec vous allez voir, avec les standards internationaux, on le ferait comme on ferait chez nous, rigoureux. On va pas faire un travail à moitié. Après, que vous dites que c'est des choses connues, déjà vues, déjà connues, je dirais tant mieux. Si on partage les visions des élections encore plus transparentes, encore plus inclusives, avec un taux de participation encore plus importante. Alors tant mieux. Alors on est vraiment dans un bon voie de partenariat sur ces questions. Donc voilà, tant mieux que si on est déjà sur les mêmes longueurs d'onde, et notamment, comme j'ai dit, nous on travaille sur toutes ces questions aussi chez nous. Merci. Merci. Donc on va prendre d'autres questions s'il y en a.